LCI Midi se poursuit. C'est un habitué des campagnes présidentielles car il se présente pour la troisième fois. À l'instar de François Hollande en 2012, il a un adversaire, le monde de la finance. Jacques Cheminade, 75 ans, veut libérer la France de l'occupation financière en sortant de l'euro et de l'Union européenne. Quelles sont les propositions du fondateur du parti Solidarité et Progrès, plus connu du grand public pour ses ambitions spatiales? On va poser la question à celui qui a pris la tête de son parti politique. Sébastien Périmoni, bonjour. Bonjour. Président de Solidarité et Progrès. Merci d'être avec nous sur LCI. C'est la première présidentielle qui se déroule sous l'état d'urgence. C'est des attaques de Londres, de Stockholm, mais hier soir encore les explosions à Dortmund rappellent que la menace terroriste n'a jamais été aussi forte. Jacques Cheminade, lui, il dénonce l'accumulation de mesures de surveillance et de répression découlant des prolongations successives de l'état d'urgence. Que proposez-vous alors pour protéger les Français ? Ce qu'on propose, c'est de tarir le terrorisme à sa source. C'est-à-dire que depuis l'époque de Bush père, on a lancé des guerres en Irak, on a lancé des guerres puis en Libye. Aujourd'hui, on a refait une guerre d'Irak, on a fait des guerres partout. Et c'est ces guerres qui ont alimenté finalement un nouveau berceau du terrorisme. Et ce terrorisme également est soutenu officiellement par l'Arabie Saoudite. Donc aujourd'hui, ce que Officieusement. Officiellement. Puisque aux États-Unis, vous voyez, aux États-Unis, sur ce point-là, ils sont en avance sur nous. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui a été passée aux États-Unis, au Congrès américain, pour permettre aux citoyens américains de porter plainte contre l'Arabie Saoudite dans le cadre de l'affaire du 11 septembre, puisque le prince Bandar, qui était l'ambassadeur américain à l'époque aux États-Unis, est impliqué directement par le Congrès américain. Donc nous, on demande à ce qu'en France également, il y ait une commission d'enquête qui soit faite par le Parlement français pour identifier justement les sources du financement du terrorisme et de ne pas considérer l'Arabie Saoudite, comme M. Hollande le fait, comme un partenaire privilégié. Voilà pour la politique étrangère et les liens avec l'Arabie Saoudite. Mais concrètement, en France, quelles sont les mesures de sécurité ou de surveillance que vous proposez ? L'opération aujourd'hui Sentinelle, l'état d'urgence aujourd'hui, nous on pense que c'est pas la peine de le maintenir aujourd'hui. Par contre, il faut renforcer sur le terrain évidemment les opérations, il faut faire du renseignement de proximité, il faut continuer justement toutes ces choses qu'on fait actuellement et qu'on fait bien. On a déjoué beaucoup d'attentats en France, ça on peut le reconnaître à ce gouvernement. Donc il faut simplement maintenir ce niveau de surveillance et surtout beaucoup aussi créer ce qu'on appelle une cyber armée qui va justement aussi aller partout, si vous voulez, regarder ce qui se passe dans les réseaux sociaux, etc., où aussi naissent des vocations. Malheureusement, aujourd'hui, on sait que beaucoup de jeunes Français sont recrutés directement sur Internet. Donc vous là, parlez il y a un gros travail à faire. De cyberarmée, ça veut dire que la loi sur l'enseignement qui a été promulguée sous François Hollande vous convient ? Oui, ça nous convient, oui, tout à fait. Il faut le mettre en place le plus rapidement possible et continuer, si vous voulez, cette politique. Autre sujet d'actualité, la crise migratoire qui ressurgit dans la campagne après l'incendie du camp de Grande-Synthe. Les 1500 migrants seront accueillis dans des centres d'accueil et d'orientation. Quelle doit être l'attitude de la France face aux migrants qui sont de plus en plus nombreux ? Alors nous, on a une proposition qui est très forte, c'est-à-dire que M. Cheminade, dès son arrivée à la présidence de la République, mettrait immédiatement en place un ministère de la coopération, du co-développement et de l'intégration. Parce qu'on ne peut pas simplement voir le problème d'un point de vue des conséquences de la migration, c'est-à-dire des guerres qui sont menées, des pays sous-développés, mais de prendre le problème à la racine. Et cette politique de co-développement, M. Cheminade revient du Liban, il y a 2 millions de réfugiés syriens au Liban. C'est des gens qui veulent repartir pour rebâtir leur pays. Donc il faut leur donner les moyens de rebâtir leur pays. Il faut redonner les moyens aux gens qui sont au Kenya, en Somalie aujourd'hui, qui meurent de soif, de se développer pour avoir accès à l'eau. Pareil au Tchad, au Niger. Donc c'est toute cette politique de développement qu'il va falloir mettre en place dans les années à venir si on veut vraiment arrêter cette politique de migration massive. Les gens ne viennent pas ici par plaisir, ils fuient des conditions économiques, climatiques ou autres qui sont déplorables. Donc il va falloir à un moment donné prendre le taureau par les cornes et arrêter d'agir sur les conséquences, comme on le fait dans tous les domaines aujourd'hui, état d'urgence économique, état d'urgence sociale, état d'urgence éducatif, mais de repenser le système et justement de mettre en place ces politiques de co-développement. C'est une mesure à long terme, mais à court terme, que faites-vous avec les migrants qui sont déjà sur place ? Il faut les accueillir, il faut les encadrer, il faut les nourrir, il faut faire tout ce qu'on peut imaginer. Aujourd'hui en France, la France est un pays qui accueille très peu de migrants. On le voit par rapport à l'Allemagne ou à d'autres pays. Donc l'Allemagne s'en sort très bien. Donc la France doit appliquer la même politique. La France a les moyens d'accueillir les migrants ? Aujourd'hui, on a les moyens tout à fait d'accueillir les migrants.
Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question humaine, c'est une question morale aussi. La France est le pays des droits de l'homme, a toujours été une terre d'asile. Et aujourd'hui, je pense que la France ne remplit pas ce rôle. Vous savez qu'il y a eu une polémique avec l'accueil des migrants. Certains, même dans le rang d'associations caritatives, ont dit c'est très compliqué d'accueillir des migrants car on a déjà du mal à venir en aide aux SDF dont le nombre a été multiplié par 2 en moins de 15 ans. Bien sûr, on a 30 000 enfants aujourd'hui qui sont SDF dans ce pays. C'est une aberration. Ça ne devrait pas arriver dans un pays civilisé. Enfin, donc on ne peut pas régler le problème. Si vous voulez, aujourd'hui, on essaie de régler tous les problèmes dans l'urgence. C'est pas possible. Je veux dire, on ne peut pas accueillir tous les migrants qui veulent venir, on ne peut pas, si vous voulez, répondre à tous les problèmes des SDF, toutes les urgences sociales. Il faut changer le système. Ce que dit Cheminade, c'est se libérer de l'occupation financière, mettre fin à cette politique de féodalisme financier, mettre fin à cette politique de guerre, qui sont les vraies causes de tous ces problèmes. Et à ce moment-là, on pourra commencer à résoudre le problème. Vouloir régler un problème, si vous voulez, comme ça dans l'urgence, ça ne marche jamais, ou alors c'est du très court terme. Mais aujourd'hui, on ne fait pas ce qu'on devrait faire pour l'accueil des migrants. On pourrait faire beaucoup plus. L'Italie s'en sort très bien, l'Allemagne s'en sort très bien. Je pense que la France pourrait faire plus. L'Allemagne s'en sort très bien, mais Angela Merkel a été largement critiquée. Il y a une montée de l'extrême droite dans son pays. Donc ce n'est pas si simple auprès de l'opinion publique. Non, ce n'est pas si simple parce qu'on explique mal aux gens aussi. On fait croire qu'on donne aux étrangers et on prend de la bouche des Français. Donc on joue cette division, vous voyez, et ça c'est faux, puisque ce n'est pas l'argent qu'on va mettre pour accueillir les migrants qui vont être pris directement dans la poche des Français. On doit créer un budget pour ça et trouver l'argent où c'est nécessaire. Aujourd'hui, on donne des milliards aux banques, on peut très bien donner des milliards pour accueillir les migrants. C'est un choix politique. La crise migratoire, le terrorisme sont deux questions qui se retrouvent dans le dossier syrien. Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, a rencontré son homologue russe, Sergueï Lavrov, pour convaincre la Russie de lâcher Bachar al-Assad après le raid américain contre une base aérienne du régime syrien. Écoutez Rex Tillerson. Notre espoir, c'est que Bachar al-Assad ne fasse pas partie du futur du pays. Pour être clair, notre opération militaire était une réponse directe à la barbarie du régime d'Assad, mais la priorité des États-Unis en Syrie et en Irak reste la défaite de l'État islamique. Est-ce une bonne stratégie ? Non, ce n'est pas une bonne stratégie du tout. On est en train de déstabiliser encore plus la région. On aurait dû attendre le rapport de l'Organisation internationale d'interdiction des armes chimiques. On ne l'a pas fait. On a frappé. On a voulu montrer les bras, les gros bras, montrer les muscles. Aujourd'hui, on est en train de déstabiliser la région. Donc il faut écouter le peuple syrien. Encore une fois, quand on a rencontré le général Aoun, il a dit qu'il faut discuter avec tout le monde. Il faut voir ce que veut le peuple. Aujourd'hui, on doit discuter avec Bachar el-Assad en se bouchant le nez, s'il le faut. On doit réunir Poutine, on doit réunir Trump. On doit réunir ces gens-là pour un plan de paix. Et ça, que Bachar el-Assad est encore un interlocuteur acceptable ? Aujourd'hui, il est là. Donc il faut discuter avec lui pour organiser une transition et après le peuple pourra choisir à nouveau son président. Il faut arrêter ces politiques d'ingérence qu'on mène depuis des années qui n'ont fait qu'accentuer les problèmes et le terrorisme. Donc il faut aujourd'hui discuter avec ces gens-là et créer un plan où les gens pourront à nouveau voter dans des élections normales. Arrêter de bombarder. Mais qu'appelez-vous élection normale ? Vous savez que le régime syrien est très critiqué, accusé en fait d'être une dictature. Donc comment garantir la sécurité et la bonne tenue d'une élection démocratique en Syrie ? C'est très difficile parce qu'il faut laisser aussi le peuple s'organiser. Vous voyez, par exemple, il y a une dictature en Arabie Saoudite. Pourquoi on ne va pas déloger le prince d'Arabie Saoudite ? Donc il y a deux poids, deux mesures dans ces politiques. Il y a un génocide qui a lieu au Yémen, soutenu par l'Arabie Saoudite, avec l'aide des Français et des Américains. Donc on n'en parle pas. Donc pourquoi le Yémen, on n'en parle pas alors qu'on parle tous les jours de la Syrie, voyez ? Mais la Syrie a déclenché une crise migratoire. Bien sûr, mais il y a une crise plusieurs années. Dans plein de pays, il y a des crises, il y a des dictateurs partout en Afrique. Donc c'est très compliqué, vous voyez. Donc il faut arrêter de soutenir ces gens-là, parce qu'on a soutenu le clan Assad, la France l'a soutenu il y a bien des années. Aujourd'hui, on n'en veut plus comme Kadhafi, qu'on a soutenu, qu'on a reçu à l'Élysée, et qu'à un moment donné, quand ça nous gêne, on le fait partir. Donc il faut arrêter ces politiques d'ingérence. Il faut des politiques de reconnaître les États, pas les régimes. On ne soutient pas Bachar el-Assad, on reconnaît son État et on fait en sorte qu'il puisse y avoir une transition démocratique qui s'opère le plus rapidement possible dans le pays. Et c'est ça, ça devrait être le rôle de la France, un rôle diplomatique, de médiateur, et pas de bombarder et de jouer le rapport de force permanent. Jacques Cheminade n'est pas le seul candidat qui prône une sortie de l'Union européenne et de l'euro. Il y a Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, même Jean-Luc Mélenchon qui l'envisage dans un plan B. En quoi vous vous démarquez ? Nous, on parle de refonder l'Europe. Donc évidemment, il faut sortir de cette Union européenne. Aujourd'hui, il faut sortir de cette dictature financière. Aujourd'hui, on a un président de la Banque centrale européenne qui crée 80 milliards d'euros par mois pour renflouer des banques. Et ça depuis 2008. Donc on crée de l'argent
pour renflouer des banques qui ont spéculé. Donc il faut arrêter cette Union européenne-là. Donc il faut la refonder avec des pays qui sont plus en harmonie avec nos niveaux sociaux, économiques, fiscaux, etc. Ça veut dire rebâtir l'Europe. Que c'est de comprendre concrètement. Est-ce que ça veut dire, dans ce cas-là, que vous négociez avec d'autres pays européens, vous créez d'autres partenariats, donc vous refondez on fait des accords européenne bilatéraux, trilatéraux, quadrilatéraux, avec les gens qui veulent travailler sur des projets en commun, mais on sort de cette Union européenne. On sort de l'euro, on revient à nos monnaies nationales. Vous ne fondez pas une autre Union européenne à 12 ou à 10, par exemple? Non. Pour l'instant, on travaillera avec les 7 pays qui sont les plus proches de nous pour refaire une agence, continuer le programme de l'Agence spatiale européenne, Erasmus+, le renseignement, une agence européenne du numérique avec tous ces pays pour justement développer ces projets. À quel poids pèserait la France hors de l'Union européenne face aux poids lourds comme les États-Unis ou la Chine? Ça dépend de son président. C'est-à-dire? Aujourd'hui, on a un président qui est absent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réalité économique? Le PIB mondial de la France, c'est environ, par rapport au PIB mondial, c'est environ 2%, quand la Chine est à plus de 17% et quand les États-Unis sont à 15%. Donc comment, en étant petit, en étant seul, la France peut négocier en position de force par rapport aux États-Unis ou la Chine? On a un siège à l'ONU, au Conseil de sécurité, on a la deuxième surface maritime du monde, on a les meilleurs scientifiques dans le domaine du nucléaire, on a des avantages qui sont extraordinaires dans ce pays. On ne les utilise plus. On a désindustrialisé notre pays. Donc on a des atouts, mais on ne les joue plus. Donc si la France rejoue ses atouts, elle aura une position très forte sur la scène internationale. Même avec une faible croissance, comment vous garantissez le pouvoir d'achat des Français quand la monnaie sera dévaluée par rapport à l'euro? Mais elle ne sera pas dévaluée. Si on revient au franc, déjà la dette... Et comment vous pouvez le garantir que la monnaie ne sera pas dévaluée? Parce qu'on prendra l'engagement de fixer le prix de la monnaie. C'est-à-dire que c'est l'État qui décide, si vous voulez, le prix de sa monnaie. Et après, on négocie avec les autres États. C'est pour ça que nous, on dit qu'il faut revenir à un système de taux de change fixe entre les monnaies mondiales, comme on avait avant 71. Et après, on s'accorde avec les États par rapport à notre monnaie. Mais on décide de notre politique et on lui redonne de la valeur par ces grands projets. Alors, ce n'est pas une sortie pour se replier et revenir à notre petit franc. C'est une sortie pour rebâtir un projet qui va recréer de la valeur à cette monnaie. Mais qu'est-ce que vous direz aux investisseurs étrangers qui détiennent 60% de la dette et qui considéreront que le franc, c'est une monnaie dévaluée? Non, parce qu'on leur proposera un projet. Vous savez, on fait peur aux gens avec cette question. On leur dit, quand M. Cheminade a rencontré Macron, on lui dit, voilà, si on revient au franc, tout le monde va partir à l'étranger. Mais c'est faux. Les entreprises, il y a un cadre, ici, il y a des infrastructures, il y a tout ce qu'il faut pour que les entreprises restent. Et on leur permettra de rester en baissant l'impôt sur les sociétés, par exemple à 25%. On fera des avantages fiscaux qui permettront de maintenir les entreprises ici. Actuellement, la France est considérée comme un pays plutôt solide, sûr, à qui peut emprunter, à des taux d'intérêt plutôt bas. Si la France sort de l'Union européenne et que les taux d'intérêt remontent, on rappelle qu'un point de taux d'intérêt, ça représente plusieurs milliards d'euros, comment vous ferez pour payer? Alors, ce que nous on dit, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas l'argent. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire combien ça coûte, combien on va perdre. Ce qu'il faut regarder, c'est combien on va gagner si on sort de cette Union européenne, on sort de cet euro et qu'on relance une politique industrielle à la fois avec les États-Unis, à la fois avec les BRICS, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, autour de 3 grands projets prioritaires que Cheminade a mis de l'avant dans son programme, qui est l'espace, la mer et le développement de l'Afrique. Et à ce moment-là, on aura un projet qui sera orienté vers le futur et on ne sera plus dans la gestion des urgences, comme on le disait tout à l'heure, où tout le monde essaie d'arranger les chaises sur le pont du Titanic, alors que l'euro, excusez-moi de vous l'apprendre peut-être, on discute déjà de sa fin partout en Europe. L'euro se détruit lui-même. Tout le monde déjà l'envisage. Donc il faut préparer ça et dire aux gens qu'il y a un tsunami financier qui arrive. Personne ne veut en parler. On fait comme si ce krach n'était pas devant nous. Comme en 2007-2008, personne n'a voulu prévenir les gens que le krach arrivait. Et donc, depuis, on fait des politiques de création monétaire à tout va pour renflouer ce système financier qui est malheureusement décédé. Merci Sébastien Perimoni, président de Solidarité et Progrès, soutien de Jacques Cheminade, d'avoir été avec nous sur LCI.